Jour 2 des travaux de la 4e conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale. Des sessions se poursuivent dans différentes salles du Fleuve Congo Hôtel, site de cet événement organisé par le comité technique multisectoriel permanent pour la planification familiale. Plusieurs thématiques ont été abordées conformément à l'agenda de cette deuxième journée. L'offre des services de planification familiale en République démocratique du Congo, les opportunités stratégiques afin d'améliorer l'offre, l'amélioration du cadre légal pour la planification familiale. En fait, j'ai présenté sur comment est-ce que le gouvernement s'organise pour offrir les méthodes contraceptives à la communauté, pour rapprocher les services de santé et de la reproduction, spécialement de planification familiale aux femmes, aux couples, aux individus qui en ont besoin. Donc cela ne se fait pas en désordre, c'est bien organisé. Au niveau central, le gouvernement édicte les normes et directives qui sont mises en application au niveau des provinces et au niveau des formations sanitaires. Il faut absolument que les prestataires soient formés pour offrir des services de qualité. Il faut qu'ils aient les commodités planification familiale, PF. Parce qu'il n'y a pas de planification familiale, même s'il y a des prestataires formés, s'il n'y a pas de commodité, s'il n'y a pas d'intrants, donc on ne peut pas parler d'offre de services. Donc il faut la formation des prestataires, il faut la disponibilité des intrants, et tout cela, tout ce travail qui est fait doit être suivi, supervisé, et toutes les informations autour de cette offre de service, ce que nous appelons la collecte des informations, des données stratégiques, doit se faire de manière à nous permettre, à nous au niveau central, de décider de la qualité des services offerts, de la cartographie des services offerts pour dire que dans tel endroit, il y a accessibilité, dans tel autre non, et il faut améliorer dans tel endroit, etc. Donc il y a différents niveaux d'intervention pour que les services de qualité soient réalisés. La contribution des bailleurs dans les efforts du gouvernement à augmenter la prévalence contraceptive en République démocratique du Congo a été mise en évidence au cours des panels. L'Église a également un rôle à jouer dans l'augmentation de l'utilisation des méthodes contraceptives telles que l'explique ici la sœur Thérèse Mokaria de la congrégation de la Sainte Famille de Kisangani. La planification familiale contribue à la santé de tout un peuple. Comme vous le savez, en commençant par la mère, l'enfant, toute la famille et tout un peuple, ça contribue au développement du peuple. Et nous sommes impliqués comme corps soignant. D'abord, je suis médecin. Nous constatons qu'il y a beaucoup de choses que la population ignore par rapport à la planification familiale. Nous savons que si on sait bien réglementer les naissances, on saura bien assurer la prise en charge des enfants qu'on fait venir au monde. On va bien les éduquer et l'avenir du pays est concerné. Ça sera un avenir prometteur pour toute la nation. C'est pour cela que nous sommes impliqués. Qui dit contraceptif ne dit pas nécessairement que l'Église n'adhère pas. Parce que nous sommes en train de parler de la planification familiale. L'Église éduque les parents pour la planification familiale. Comme je venais de le dire, vous avez un nombre bien limité, planifié, des nombres d'enfants que vous allez bien élever pour la prise en charge. Et quand vous parlez de beaucoup de taux de, disons, les nombres élevés de mortalité maternelle, effectivement, nous savons qu'il y a les 4 trop qui entraînent les mamans qui doivent donner la vie aux enfants, les entraînent au décès. Alors il faut éduquer la communauté par rapport à ces 4 trop, les grossesses trop nombreuses, les grossesses trop précoces, les grossesses trop rapprochées, les grossesses précoces. Quand nous avons les situations de grossesse précoce chez les filles qui n'acceptent pas ces grossesses, ces filles ont tendance à avorter et ça contribue à l'augmentation du nombre de décès maternels. La conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale offre un cadre de partage pour les participants, mais aussi une occasion pour tous ceux qui le voudraient d'avoir des informations concernant les méthodes contraceptives. Ces services sont fournis dans différents stands qui restent disponibles jusqu'à la clôture de la conférence.